Ce que vous voyez là, mesdames et messieurs, c'est une substance spéciale appelée silicate 112 qui a permis de réaliser l'invention du siècle, le robot lumineux. C'est bien joli, mais je vois pas de robot, moi. Tu vois quelque chose, Astro? S'il vous plaît, il ne faut surtout pas toucher, c'est très fragile. Comment voulez-vous qu'on se rende compte autrement? J'y viens. Grâce à la lumière polarisée, le silicate 112 va irradier toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai vu ça, quel effet! Oh, le voilà! Oh, il apparaît comme ça. J'ai l'impression que ce robot va gagner le concours annuel sans aucune difficulté. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous allons connaître dans quelques instants le nom du robot de l'année choisi parmi des concurrents venus des 4 coins de l'univers. Les résultats seront proclamés par notre invité, le professeur Albert Caudrine. Professeur Caudrine, vous vous êtes fait mal? Non, non, juste un bon coup sur le nez. Et déclaré vainqueur... Le robot qui a recueilli la totalité des voix de notre jury, le robot lumineux que je vous demande d'applaudir. Le robot lumineux a disparu. C'est incroyable. Les billets s'envolent. Rattrapez-les! L'une des plus belles pièces de notre collection. Oh, quelle merveille! Oh, 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 oh. Qu'est-ce qui se passe? Non! Faut-il croire ce que disent les médias de l'information? Le robot lumineux aurait-il mal tourné? Oh, Amédée, je ne crois pas. En réalité, je penche pour la solution de l'enlèvement. Et compte tenu du manque de maturité d'esprit de ce jeune robot, n'importe quel malfaiteur a pu lui faire prendre le mal pour le bien. C'est-à-dire lui démontrer qu'il est normal de voler. C'est une hypothèse, oui. Ah, Astro, je ne t'attendais pas de sitôt. Tu avais hâte de prendre ton cours de mathématiques? Ben, justement, ça vous ennuierait pas qu'on remette ça après Noël? Nous interrompons notre émission sur le silence de la mer pour vous transmettre notre tout dernier bulletin d'information. Les autorités policières ont annoncé que le mystérieux robot s'est à nouveau manifesté. 3 banques et 2 bijouteries ont en effet été dévalisées au cours de la matinée et l'inspecteur... Ah, c'est un scandale! Si c'était moi qui m'occupais de ça, l'affaire serait vite réglée. Eh bien, je vais la régler moi-même. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Retrouver ce robot lumineux. Voilà. Hein? Primo, ce serait à Albert de confier cette mission. Et secondo, pas question de remettre ton cours de maths à plus tard. On verra ça quand je reviendrai. Astro! Allô? Oui, c'est moi. Quoi? Un triste individu comme vous à l'outrecuidance de m'appeler à mon domicile? Je m'ennuyais de vous. Et non, je tenais à ce que vous soyez le premier à apprendre la bonne nouvelle. En espérant que vous ferez une poussée de sang quand je vous aurai annoncé que je suis l'heureux propriétaire du robot lumineux. Hein? C'était donc vous qui l'aviez enlevé? Vous êtes toujours là, monsieur l'inspecteur? Vous n'êtes pas tombé les 4 fers en l'air? Je peux vous envoyer mon robot vous faire du bouche à bouche si vous désirez. Oh, le gredin! Je vous ai entendu, Sirius, mais j'ai le regret de vous dire que je ne vous crois pas. Essayez de trouver un autre pigeon la prochaine fois. Hein? Qu'est-ce que vous dites?
que vous êtes un menteur, s'il faut vous le préciser. Et ce n'est pas un idiot comme vous qui aura réussi un coup pareil. Non, 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 sérieux, gardez vos histoires à dormir debout. Vous vous rendez compte que vous m'avez traité de menteur et d'idiot? Moi, non, juste d'imposteur et d'imbécile, sauf preuve du contraire. Eh bien, puisque vous voulez une preuve, je vais vous la donner, moi. Rendez-vous au parc municipal à 6 h ce soir. Mais attention, venez seul, compris? Et ne soyez pas en retard, j'ai horreur d'attendre. 6 h juste. Youpi, 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 youpi. Mais patron, je trouve que c'est pas très prudent de lui amener. Je t'appellerai quand j'aurai besoin de tes conseils. Je sais mieux que toi ce qui est prudent et ce qui ne l'est pas. Cela dit, je vais lui donner une leçon à ce maître d'école. Notre ami robot va lui filer une correction et il ne verra même pas venir les coups. Je suis peut-être menteur, mais je suis pas idiot. Voilà notre homme, inspecteur. Hé, machin, t'as mis ton masque à l'envers. Excusez-moi. Je veux quand même m'assurer que ce n'est pas une supercherie. Il n'y a pas de touche. Ah, comment on se retrouve, Sirius? Hein? Tu ne m'échapperas pas. Non, ne t'occupe pas de ça, Astro, je te l'interdis. Je ne vais pas épargner un bandit recherché par toutes les polices. Je vous avais bien dit de venir seul, mais vous avez amené Astro. Non. Allez, déshabille-toi et retrouve-moi où tu sais. Bien, monsieur. Non, Sirius, ne partez pas. Oh, Ça va, monsieur Morse? oh, il m'écrasait un peu plus. Pourquoi es-tu intervenu alors que je te l'avais interdit, hein? Mon plan a échoué à cause de toi. Oh, pardon. Monsieur Morse m'a passé un de ses savons. Je pouvais pas savoir ce qu'il avait projeté. Tu es le robot lumineux, n'est-ce pas? Hé, il te manque quelque chose? Quoi? Ton pantalon. Oh! Mais on n'est pas là pour parler chiffon. C'est vrai, je suis venu m'excuser. Quand j'ai entendu le vieux monsieur te crier après comme ça, eh bien, ça m'a tortillé l'estomac. Tortiller l'estomac? C'est rare pour un robot. Qu'est-ce que tu dis? Je suis un robot? Ah oui, voyons, comme moi. Mais je dois te dire tout de suite qu'il n'y a pas de honte à être un robot. C'est la première chose que Sirius aurait dû te dire. Il m'a appris à me servir dans les banques et les bijouteries. À part ça, rien. Mon pauvre. Tiens, tu vois, je viens de réaliser que tu n'as même pas de nom. Attends, ben oui, on va t'appeler Noël. Ça te va? Oui. À te juger. Et maintenant, première leçon de civisme. Voilà un bon exemple. Ce petit garçon sera content si tu lui ramasses son béret. Vous êtes bien aimable. Dis merci au monsieur. Merci. Oh, il n'a ni jambe ni tête. Viens. C'est surtout l'absence de pantalon qui fait négliger. Mieux vaut rentrer à la maison. Hop là! Hein? Une fois encore, la saisissable Sirius a réussi à tourner la police en ridicule. Oh. Calomnie! Oh. Amélie Morse à l'appareil. C'est Astro, excusez-moi pour hier. Noël, enfin le robot lumineux est à côté de moi. Le robot lumineux est à côté de toi? Oui, il écoute même notre conversation. Il faut vous dire que nous nous sommes liés d'amitié et qu'il est mieux chez nous Tu n'aurais pas pu me le dire plus tôt! C'est moi qui m'occupe de cette affaire! Je préférerais que votre nouveau protégé ne se promène pas trop. Il découvre la neige, c'est entendu, mais...
Noël est revenu de promenade. Ah, J'ai été le seul à t'entendre. Mieux vaudrait te mettre ça sur la tête pour qu'on sache où tu es. Entre vite, la fête va commencer. Oh, je préfère rester dehors. Tu veux pas entrer? Non, c'est si beau la neige. J'ai envie de me rouler dedans. Noël, attends! Joyeux Noël! Bon, allons-y. C'est l'heure des cadeaux. Attends un peu. Tiens, c'est pour toi. Oh, oh, qu'est-ce que c'est? Un collier. Pourquoi faites-vous ça? Ah, oh, oh, je suis tout sale maintenant. Oh, oh, ça c'est pas gentil. Laisse-le partir. C'est vous qui venez de tout gâcher, Monsieur Morse. Il commençait à s'habituer à la famille. Je le reverrai peut-être plus après un coup pareil. Mais si, d'abord, on peut voir ses jambes. Et ensuite, nous pourrons l'entendre grâce à ce récepteur. Il y a un émetteur à ondes courtes dans le pendentif que je lui ai offert. Un beau petit feu d'artifice en perspective. La maison d'Astro se trouve à cet endroit. Tu vas déposer ça au pied du sapin. Hé, on dit oui, monsieur. Ah! Et où est passé cet imbécile de robot? le fantôme! Hein? Hé! Et qu'est-ce que c'est que ce barbouillage? C'est pas comme ça que tu vas rester invisible? Ah, c'est pas de ma faute, monsieur. Qui t'a fait ça? Le monsieur à la barbe blanche qui m'a offert ce collier. Puis quoi encore? Ça y est, il s'est arrêté quelque part. Rien à faire, patron, cette peinture-là ne part pas. Mais il n'aurait pas dû se laisser faire, cette espèce d'idiot. Enfin, ça ne les étonnera pas de le revoir puisque c'est eux qui l'ont barbouillé. Tiens, tu vas faire un beau cadeau de Noël. Astro et tous ses amis en profiteront. Tu déposeras ça au pied du sapin. Je vais t'expliquer où il habite. Pas la peine, je sais déjà où c'est. Ah bon? Oui, mais je ne veux pas revoir ces gens-là. Ils se sont moqués de moi. Quoi? Faites-moi faire autre chose si vous voulez, mais Tu vas porter ça chez Astro? C'est un ordre! Bon, ne vous fâchez pas, monsieur. Ah! La bombe à retardement explosera à minuit juste. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Sauf qu'il peut! Astro! Que personne ne bouge. Vous ne m'échapperez pas. Tiens! 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 Ah! Joyeux Noël! Où est le robot lumineux, Sirius? Il est allé porter un cadeau chez mon ami Astro. Je n'aime pas beaucoup qu'on se moque de moi. J'oubliais le petit cadeau, c'est une bombe. Quoi? Une bombe? Qui explosera à minuit. Monsieur Morse, nous venons de recevoir un appel du professeur Caudrine. Le robot lumineux est passé chez Astro, mais comme il n'était pas là, il est reparti avec sa bombe. Hein? Vous êtes sûr que c'était une bombe à retardement? J'ai entendu la minuterie. J'ai tenté de la lui arracher, mais il s'est sauvé comme un fou en disant qu'il reviendrait plus jamais. Un robot qui se balade avec une bombe. Ah! Repéré près de la frontière, dans les montagnes? Plus que 30 minutes et ce sera la fin de ce malheureux robot. Et nous ne pourrons plus le poursuivre s'il franchit ce poste frontière. Nous ne voulons pas risquer un incident diplomatique avec nos voisins. Et si ça explose chez eux? Noël! Il ne reste plus que 3 minutes. Un
Impossible de suivre les traces de pas. La neige les recouvre au fur et à mesure. La seule voie praticable passe par le poste frontière. Les douaniers l'auraient repéré. Il ne reste qu'un espoir. Le détecteur à laser de la Défense nationale. « 30 secondes. Le détecteur à laser n'arrive pas à le repérer? C'est très difficile par un temps pareil. 5 secondes. Noël! Noël! Ça va exploser d'une seconde à l'autre. Noël! Minuit est déjà passé. Noël! Oh, il est là. Noël revient! Trop tard. Il a passé la frontière, mais il s'en est tiré indemne. Oui, je m'en réjouis pour lui. Mais que va-t-il devenir seul dans un pays inconnu? Il a déjà eu la chance que la bombe n'explose pas. Pour une fois, je bénis la bêtise de Sirius. Oui, c'est un miracle. Un miracle de Noël.